Bonjour. Aujourd'hui, avant de commencer, je vais vous présenter mes meilleures salutations et toutes mes excuses pour le retard que j'ai exercé dans les tutos du déploiement de l'application de gestion des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux abonnements scolaires. C'est-à-dire quoi? Ça regroupe toutes les activités annexes, c'est-à-dire cantine scolaire, bibliothèque scolaire, sortie scolaire et autres, car il y en a plein. Donc, pour ne pas avoir des problèmes de gestion comptable, nous allons nous hasarder à nous occuper d'un peu, d'accord? Donc, sans commencer, sans tarder, ici, nous allons d'abord déterminer la liste des activités annexes pour l'abonnement. Donc, ici, vous avez vu, par défaut, nous avions la bibliothèque scolaire, cantine scolaire, puis scolaire. Et ici, nous allons ajouter une sortie scolaire. Sortie scolaire, comme vous voulez voir. Sortie scolaire. Donc, vous avez vu, sortie scolaire, c'est bien ajouté. Donc, je peux dire que c'est un pèlerinage, une sortie pour de visite de titre aussi, on ne sait pas. Donc, maintenant, après cette sortie scolaire, ce qu'il nous faut, c'est déterminer quel est le montant de cette série scolaire par classe avant de faire des opérations. Donc ici, vous avez vu, pour la terminale T par exemple, la cantine scolaire est de 4 500 francs par trimestre. Donc ça c'est en fonction de chaque établissement scolaire qui doit évoluer. Donc ici nous allons choisir par exemple la terminale T. Nous choisissons maintenant la cantine sortie scolaire. Le montant, nous pouvons dire que cette sortie scolaire est de 12 000 francs CFA. Est de 12 000 francs CFA. Nous allons préciser si cette scolaire elle se fait sur une journée, sur un mois, par trimestre, par semaine ou bien par an. Donc nous allons dire que c'est une sortie scolaire une fois dans l'année. Donc ça veut dire que c'est par an. Donc nous validons l'opération, vous avez vu, pour la terminale D. Cette sortie scolaire est de 12 000 francs. Nous allons faire la sortie scolaire pour la 6e par exemple. Donc ici je n'ai que choisi encore des classes, sinon il y a plein d'autres classes. La sortie scolaire. Disons que pour la 6e est de 10. 1, 2, 3. Donc vous avez 10 000 francs CFA, le montant d'abord de l'abonnement. C'est pas un aussi, et vous allez voir la différence. Vous avez vu? Donc ça veut dire qu'il classe les différents abonnements par classe pour éviter les récursivités. Donc comme ça, tout est bien organisé comme ça. Donc vous avez la possibilité d'en faire une modification. Très simple. Vous pouvez modifier pour indiquer non, que c'est de 8500. Validé. Donc ouais, elle est automatiquement effectuée. C'est ça. Donc c'est pas 800 mais 8000. Très bien, donc ouais. L'opération est bien effectuée. Donc une fois défini comme ça, là nous allons, et là maintenant on doit voir les abonnements pour chaque élève. Très bien. Donc nous allons faire pour la terminale D. La terminale D, automatiquement la terminale des A, la liste des abonnements qu'on effectue, qui s'effectue en terminale. Regardez, vous voyez. Là, il y a la cantine scolaire qui est de 4 500 par trimestre. Il y a la sortie scolaire qui est de 8 000 dans l'année. Donc tout ce qu'on avait sélectionné pour le compte de l'année, de cette année. Ça c'est fini, ouais. Donc l'important c'est cette grande fiche. Donc vous avez la liste, gestion des abonnements de l'activité sortie scolaire de la terminale T salle A. Vous avez vu, le montant est bien là, comme ça que tous les élèves qui veulent participer peuvent effectuer entre une ou deux versements. Donc nous allons supposer que ces 3 premiers élèves veulent participer. Donc pour effectuer le versement, il doit préciser le versement 1. Soit il paye en intégralité ou
en petits coupures minces qui ne dépassent pas deux versements. Donc supposons que ce dernier a payé 5 000, le second a payé 4 000, le troisième a payé directement tous les 8 000. Donc une fois effectué, regardez, quand les soldes restants à payer automatiquement sont de ce côté, lui 0, 0. Donc, par défaut, tout est suspendu. Donc, pour être autorisé à faire la sortie automatiquement, sont modifiés. Donc, tant que les autres ne sont pas actifs, ils ne pourront pas payer l'opération. Donc, vous précisez dans les comptes dans lesquels l'opération dans autre recette. Ouais. Les opérations effectuées. Donc, pour les revenus, donc vous pouvez revenir et toujours continuer. C'est ça qui fait la différence dans les autres logiciels. Sortie scolaire. Ouais, donc ça charge. Donc, toutes les informations que nous avons eues entrées dernièrement, et tous se sont chargés dans notre application. Sans défaut de conformité, tout est bien opaque. Nous n'avons aucun problème. Donc, ça veut dire que les autres viendront payer, donc il y a trois qui ont payé. Donc, voyez, quand on peut venir demain, donc nous pouvons préciser maintenant. Nous pouvons donc continuer le règlement. Donc, voyez, donc celui-ci avait déjà payé. Donc, vous voyez, quand tu n'es pas auto-activé, tu ne fais aucun versement. Donc, il faut d'abord activer votre versement. Donc, lui veut régler le reste, le second versement. Qui sera le reste de 3 000, donc je règle les 3 000 restants. 3 000 restants, ouais. Maintenant, automatiquement, les comptes deviennent autorisés. Donc, faisons modifier la fiche. Et toutes les opérations sont faites. La modification est faite. Donc, ça veut dire que lui ne reste plus rien à régler. Le second, il reste 4 000. Et le troisième, toujours rien. Donc, une fois que la modification est faite, c'est fini. Donc, automatiquement, au fur et à mesure, nous aurons un détail explicatif au niveau de l'application. Liste des abonnés ou non. Vous allez regarder. On choisit toujours sur la terminale des salles pour la sortie scolaire. Et on procède, regardez, ouais. La liste, automatiquement, nous avions la liste des candidats abonnés à la sortie scolaire. Vous voyez bien que c'est bien justifié. C'est bien là. Et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, pour ceux qui sont abonnés, vous avez vu la différence. Ceux qui ont payé, le reste à payer, lui, la perte d'égalité, il ne reste plus rien. Lui aussi, il ne reste plus rien. Donc, eux, ceux-ci n'ont pas payé, donc c'est automatique. Qu'ils ne sont pas accrochés, c'est normal. Donc, nous avons des différences. Nous pouvons avoir une version imprimée qui se situe sur cette partie. Vous avez vu, très bien, que nous imprimons et envoyé. Ici, un petit décalage, mais c'est rien du tout. Vous voyez dans tous ces rapports. Donc, c'est en résumé comment s'opère la différence opération d'abonnement scolaire à tous les niveaux de la structure scolaire.